Le 15 Shvat, le fameux Tu Bishvat, c'est un des 4 jours fixés selon la tradition comme commencement de l'année, ce dont je vous parlais tout à l'heure dans la Mishnah de Rosh Hashanah au premier chapitre. C'est quoi les 4 nouveaux ans? Donc c'est le premier Nissan, le premier Elul, le premier Tishri et le 15 Shvat. Vous aurez l'occasion de réécouter cet enseignement dans la vidéo et je vous recommande vivement d'écrire cela et de retenir parce que ce sont des choses qui sont souvent demandées. Le premier Nissan, c'est le commencement de l'année dans le compte des années de règne des rois d'Israël. Rosh Hashanah, la Melachim. C'est également ce qui concerne les fêtes de pèlerinage. Les pèlerinages, c'est quoi? Pessah, Shavuot, Sukkot. Donc, c'est le point de départ quand vous avez dans la Torah, dans le calendrier de la Torah, lorsqu'on énonce les fêtes qui tombent tel jour, telième jour de telième mois. Quel est le premier mois dans ce calendrier-là? C'est le mois de Nissan. C'est clair? Ensuite, le deuxième nouvel an, c'est le premier Elul. Le premier Elul, comme vous savez, c'est 30 jours avant Rosh Hashanah. Mais c'est le commencement de l'année pour la dîme du bétail, ce qu'on appelle Ma'asar Behema. En effet, pour le prélèvement de cette dîme, le propriétaire devait rassembler tous les veaux, V-E-A-U-X, ou toutes les brebis qui étaient nées au cours de l'année entre le premier Elul de l'année précédente et le 30 Av de l'année en cours. Il les faisait défiler un à un par un étroit portillon. Et il marquait d'un trait rouge indélébile le 10e animal chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, allez. Le 10e arrive, trac. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au 9e, le 10e arrive, trac. Et ainsi, tous les 10e qui étaient marqués constituaient le fameux Ma'asar Behema, la dîme du bétail. Il est en effet interdit de prélever des veaux de la 2e année, par exemple, comme dîme pour ceux de l'année précédente. Donc c'était un compte très rigoureux, très précis, et qui était remis évidemment au temple. Enfin, alors après le premier Nissan et le premier Elul, nous avons le 3e nouvel an, qui est sans doute le plus connu d'entre tous, c'est le premier Tishri, le fameux Rosh Hashanah tout court, qui est 10 jours avant Yom Kippour. C'est le commencement de l'année pour le compte des cycles shabbatiques, quand on calcule, vous savez, l'année shabbatique tous les 7 ans, ainsi que les années jubilaires tous les 49 ans. Également pour les arbres nouvellement plantés, en ce qui concerne les 3 années de Orla. Qu'est-ce que c'est Orla? Ça, on verra lorsqu'on parlera d'Eretz Israël. C'est tous les 3 ans, il y a un dîne spécial qu'on appelle Orla. On n'a pas le droit de consommer des fruits durant ces 3 années, jusqu'à la 3e année incluse. C'est seulement après la 4e année que on verra les détails. Enfin, pour la dîme des céréales et des légumes verts, c'est également le premier Tishri qui est pris en compte dans le calcul. Enfin, 4e et dernier nouvel an, c'est le 15 Shvat. C'est notre sujet, le fameux Tu Bishvat. Le nouvel an des arbres en rapport à la dîme qu'il faut prélever sur leurs fruits. Alors, ça c'est un peu technique. Ceux qui sont courageux, vous notez. Sinon, au moins écoutez-le. Précisons que dans les années 1 et 2 du cycle des 7 ans, les années 1 et 2, ainsi que les années 4 et 5, donc 1, 2, 4, 5, d'un cycle de 7 ans, on doit prélever 2 dîmes, 2 dixièmes si vous voulez. Il y a celui qu'on appelle Ma'aser Rishon, la première dîme qui en principe était donnée aux Léviim, c'est-à-dire les serviteurs des Kohanim et ceux qui étaient à leur service dans le temple. Et il y avait ce qu'on appelait Ma'aser Sheni, la seconde dîme, qui elle devait être consommée à Jérusalem, à l'époque du temple, évidemment par tous les Kohanim, voire au niveau des commandements, etc. Les 3e et 6e années du cycle, les seuls qui n'ont pas été mentionnés, on avait dit 1, 2, 4, 5. Maintenant, les 3, 6, les années 3 et 6, on prélève à côté de la première dîme, ce qu'on appelle la dîme des pauvres. Ma'aser Ani.
Je répète, c'est un peu technique, mais si vous êtes courageux et que vous écrivez, vous verrez que c'est très facile en vérité. Maaser Ani, la dîme des pauvres. En fin de compte, on n'oublie personne. On n'oublie ni les pauvres, les nécessiteux, les indigents, ni les Kohanim, ni les Lévis. Et comment que ça se fait? Pourquoi on pense aux Kohanim et aux Lévis au même titre qu'on pense aux pauvres? La raison est très simple. C'est que les Kohanim et les Lévim de l'époque se consacraient toute leur vie au temple de Jérusalem, à l'activité non seulement spirituelle, mais même matérielle de tout le peuple d'Israël. Et quand vous avez des gens qui se préoccupent et de la spiritualité et du bien de la matérialité de tout le peuple, alors ces gens-là, ils ne peuvent pas se consacrer à la totalité de la nation et du peuple s'ils sont obligés de courir à manger et de se préoccuper de leur propre subsistance. C'est pourquoi toutes ces, on appellerait en termes modernes, ces contributions ou ces prélèvements étaient à leur intention. Donc même dans les gouvernements et politiques modernes, économiques et de justice sociale, le fait que l'on pense à venir en aide et à soutenir des nécessiteux, en soi, ça n'a rien de choquant. Par contre, ce qu'il y a de choquant, c'est de croire ou de faire croire que celui qui gagne de l'argent, c'est quelqu'un, par principe, qu'on doit haïr, qu'on doit jalouser et qu'on doit pourrir de la shonara, comme si lui faisait tout son argent sur le dos des autres et les autres, les pauvres, ils n'ont rien pour eux. Cette manière à la fois maladive et malveillante de voir l'économie d'un pays, elle tient compte uniquement des résultats financiers. Il y aurait une sorte de fatalité, d'après eux, selon laquelle il y a d'un côté des gros bonnets qui, à eux seuls, se font toute la fortune de la terre, et tous les autres, eh ben, qui sont des gens dont les premiers profitent. Jamais il leur viendrait à l'idée de dire que ceux qui font beaucoup de bénéfices, ben, ils donnent un repas, ils donnent un salaire, ils donnent des avantages sociaux, parfois même fiscaux. Ça, non, ça ne leur viendrait pas l'idée. Vous voyez comment qu'une même réalité, elle est vue différemment selon si on regarde avec Aïn Tova, avec un œil bienveillant, ou Aïn Ra, ou avec un œil malveillant. Nous, tous les ans, et même tous les Shabbats, mais tous les ans, notamment pour Hoshana, on prie Dieu pour que tous ceux qui prient, eh bien, que Dieu leur donne, non seulement avec un œil bienveillant et généreux, tout ce dont ils ont besoin. Afin que non seulement il leur manque de rien, mais qu'ils puissent donner à ceux à qui il manque. C'est comme ça qu'il faut être bienveillant. Il ne faut pas jalouser ceux qui ont. Il faut prier pour être de ceux qui ont et qui donnent. C'est comme ça qu'on doit voir de manière positive les choses. En tout cas, maintenant que vous avez vu quels sont ces fameux 4 nouveaux ans, rappelez-vous que ces différentes contributions, elles étaient par excellence des règles de justice sociale, pour que personne soit dans le manque, au contraire. Or, la date limite pour les légumes verts et les céréales, c'était le 1er Tishri, et pour les fruits des arbres, seulement les fruits des arbres, c'était le 15 du mois de Shvat. D'où l'appellation Rosh Hashanah Laïlan. De même pour l'interdiction des fruits des 3 premières années de ce qu'on appelle de Orla, la date limite, c'est justement le 15 du mois de Shvat. Et seuls les fruits qui ont maturé, c'est-à-dire qui sont arrivés à maturité, stade qui est après la floraison, après la date fatidique du 15 Shvat, la 4e année, après la plantation de l'arbre, alors seront permis à la consommation. Vous avez bien compris? Il faut, pendant les 3 premières années, je répète, pendant les 3 premières années, on ne touche à rien. On attend la plantation de la 4e année. Et lorsque l'arbre est arrivé à floraison, ce qui en général est après les dernières pluies autour du 15 du mois de Shvat, à partir de ce 15 Shvat de la 4e année, tout ce qui va pousser comme fruit, ça on a le droit de consommer. C'est plus clair maintenant? Selon certains décisionnaires, cette date limite s'applique également aux fruits de la 7e année, et pas simplement la 4e.
À partir de cette date seulement, les fruits seront considérés comme fruits de la 7e année, c'est-à-dire qu'ils auront le caractère de Kedushat Shevirit, c'est-à-dire la sainteté de la 7e année. Vous savez, ces fameux fruits de l'année shabbatique qu'on n'a pas le droit de consommer. C'est seulement à partir, donc, après tout Bishvat, de la 7e année de Shana de Shemitah. Le choix de cette date s'explique par le fait qu'à la Mi-Shvat, eh bien, la majeure partie des pluies de l'année est tombée, on l'avait dit, et qu'une sève renouvelée monte dans les arbres. La terre renouvelle en quelque sorte sa fertilité. Et comme le dit la Torah, Adam et Tzasadeh, l'homme lui-même est comparé à un arbre des champs. Et de la même manière qu'un arbre, eh bien, c'est celui qui j'allais dire, il se plante, ensuite il grandit, il pousse, il produit des fruits. Ça, c'est un jeu de mots, c'est pas sérieux. C'est pas qu'il se plante, il s'implante, on va dire plutôt. Et il arrive à produire quelque chose, produire des fruits, il finit par mourir. Ainsi pour les arbres, ainsi pour les hommes. Le Rosh Hashanah des arbres, contrairement aux 3 autres mentionnés de la Mishnah, est un jour ordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a ni interdiction de travail, ni mention spéciale dans la prière. Néanmoins, afin de souligner le caractère particulier de ce jour, on ne dit pas le jour de Toubishvat, les fameux Tachanunim, ces supplications, ni à Mincha, le jour qui précède, et l'on ne fait pas non plus de Hesped, c'est-à-dire d'oraison funèbre. Et pour rappeler la signification de ce jour, on a l'habitude de consommer un choix de fruits d'Eretz Israël, c'est notamment les rabbins d'Eretz Israël, les kabbalistes qui ont fait un certain nombre d'études à ce sujet et notamment ont instauré un tikkun, un siddur spécial, un seder spécial. En effet, c'est en Eretz Israël surtout que la terre renouvelle ses forces en cette époque de l'hiver finissant pour donner à partir du printemps qui s'annonce des fruits délicieux. Or, parmi les fruits qui font la gloire d'Eretz Israël, comme on le voit dans le verset du Deutéronome, le 5e livre, la Devarim, au chapitre 26, verset 2, il y a 5 espèces sur 7 qui sont des fruits des arbres. Les premières espèces ne sont pas des fruits des arbres. Hita Osora, c'est le blé et l'orge. Ça, c'est la terre. Mais les autres espèces, c'est que des fruits de l'arbre. Aussi, le 15 Shvat, c'est par excellence la fête des arbres en Eretz Israël. En consommant les fruits des arbres que sont les figues, les dattes, les raisins, les olives et les grenades, nous faisons une bénédiction spéciale. Et ce, afin d'exalter ou glorifier les qualités de cette terre promise aux ancêtres et à leurs enfants. La Torah, précisément, nous enseigne, dans des versets 7 à 11, insistant sur les qualités exceptionnelles d'Eretz Israël, que nous devons bénir l'Éternel pour ce bon pays qui nous a donné. Eretz Hamdat Tova Ol-Haba, etc. L'auteur donne à ce propos quelques indications sur les bénédictions à prononcer avant et après avoir consommé des fruits, soit pendant le repas, soit en dehors du repas. Sur toutes ces questions de priorité, eh bien, on verra le moment venu, selon le Shulchan Aruch, quelles sont les bénédictions qu'on récite, dans quel ordre. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un certain nombre de vidéos sur les brachot en question, ça peut toujours vous être utile. Et en cas de besoin, nous vous enverrons ces fameuses vidéos. Je vous rappelle que les cours que nous donnons ici et beaucoup d'autres, plus de 1300 vidéos qui ont été faites en moins de 2 ans, sur tous les sujets possibles et imaginables. Alors ça ne remplace pas nos cours, parce que nos cours, nous essayons toujours d'apporter un plus, malgré tout, d'une année sur l'autre, et il y a beaucoup d'autres cours qui ne sont pas donnés ici. Mais plus vous aurez l'occasion de les écouter, et pas seulement les miens, bien sûr, mais d'autres rabbanim tout à fait intéressants et qui apportent beaucoup. Chacun apporte un éclairage qui complète et qui améliore et qui illumine l'ensemble. Je ne peux que vous encourager évidemment à être à l'écoute de ces enseignements. Et bien entendu, si vous aviez des questions sur tous ces sujets, n'hésitez pas, comme d'habitude, sur le WhatsApp, voilà, en direct. Et il arrive même parfois que les réponses, quand les questions sont vraiment intéressantes, sont formulées également sur vidéo pour en faire profiter l'ensemble des élèves du groupe. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine pour traiter de l'éloge d'Eretz Israël.